Eh bien salut à toutes et à tous, bande de marvelophiles que vous êtes ou que vous n'êtes pas, et qui sait peut-être réussirai-je à vous le faire devenir. Cet épisode est très important, car il marque enfin le début des épisodes bénéficiant d'une bonne qualité vidéo-son. Bon, en ce qui concerne la qualité lumineuse, ce sera pas encore ça, mais bon, on peut pas tout faire d'un coup. J'espère donc que vous apprécierez cet épisode plus pleinement, ainsi que ceux à venir, car je dispose enfin de la technologie nécessaire pour vous fournir de bons épisodes. Et pour continuer sur le thème de la technologie, aujourd'hui, je pense que vous l'avez deviné, je vous parlerai d'Iron Man. Alors, Iron Man est apparu pour la première fois dans le numéro 39 de Tales of Suspense en mars 1963. Pour ne pas changer, c'est encore Stan Lee qui a eu l'idée de créer ce personnage équipé d'une armure technologiquement avancée, toujours aidé de son petit frère Larry Lieber, scénariste de la série, et de Don Heck, dessinateur. Plus tard, Iron Man développera sa propre série intitulée The Invincible Iron Man et qui paraîtra en mai 1968. Initialement, et en parallèle à cette période de création, Iron Man fut créé pour défendre les États-Unis de la menace communiste au sein même de ses aventures dans un contexte de guerre froide entre les États-Unis et l'ancienne URSS. Le but d'Iron Man étant d'établir la suprématie militaire des États-Unis par rapport au bloc communiste. Le dynamo pourpre ainsi que le mandarin, pour ne citer que, faisaient partie de ses ennemis communistes. Au fil des années, le leitmotiv d'Iron Man va bien évidemment évoluer et ses aventures seront donc bien plus intéressantes et bien plus palpitantes. Alors, qui est-ce qui se cache sous cet accoutrement au dernier cri? Eh bien attention, grosse révélation, c'est un homme. Oui, un homme. En même temps, Iron Man, homme, faut pas être trop con pour le deviner, mais bon, je tiens à le préciser quand même. Donc je disais un homme, du nom d'Anthony Edward Stark, ou pour faire plus simple, Tony Stark. Il est le fils de Howard Stark et de Maria Collins Carbonell. Très jeune, Tony Stark a montré des prédispositions intellectuelles ainsi qu'une fascination pour les machines. À 19 ans, il obtiendra une double maîtrise en physique et en ingénierie. Vous voyez un peu le niveau du bonhomme? Cependant, faire la fête et côtoyer les femmes restent ses hobbies préférés et de loin. En même temps, bon, ça peut se comprendre. Après le décès de ses parents, Tony Stark héritera de l'entreprise familiale Stark Industries. Cette dernière base son chiffre d'affaires sur la création et la vente d'armes au profit des États-Unis. C'est lors d'un voyage en Asie, visant à vendre à l'armée américaine l'une de ses dernières créations, que Tony Stark est victime d'une mine dont un morceau se retrouvera logé près de son cœur. Il est alors fait capturer par les Nord-Vietnamiens qui lui proposent de lui sauver la vie uniquement s'il leur crée une arme capable de terrasser l'armée américaine. Stark acceptera, mais pour des raisons bien évidemment différentes. En effet, aidé par un autre prisonnier du nom de Ho In Sen, il profitera de l'équipement mis à sa disposition pour se créer sa toute première armure qui accessoirement lui permet de rester en vie pour vaincre ses ravisseurs et s'échapper. Après ces événements et son retour aux États-Unis, Stark commence à être pris de remords. En effet, il se rend compte du mal que toutes ces armes ont pu provoquer à travers le monde et décide donc de stopper leur fabrication. S'il décide de protéger les gens en tant qu'Iron Man, c'est aussi avant tout afin d'expier ses fautes, Tony Stark devant vivre avec le poids accablant de toutes les victimes que ces armes ont pu provoquer. Malgré les apparences, Tony Stark est un être tourmenté par de nombreux problèmes tels que celui cité précédemment, mais on peut également citer ses problèmes d'alcool. En effet, Tony Stark lutte sans cesse contre un alcoolisme qu'il a développé depuis qu'il est adulte et est sujet aux rechutes dès lors qu'il est soumis à de grosses pressions au sein même de ses aventures ou même au sein de son entreprise. Je vous conseille par ailleurs de lire les numéros 120 à 128 d'Iron Man intitulés Demon in the Bottle, paru en 1979, pour bien vous rendre compte de son problème d'alcoolisme. Outre ces problèmes, Tony Stark souffre aussi de malchance auprès des femmes. Il a beau être un génie playboy philanthrope et milliardaire, ses choix concernant la gente féminine ne sont pas toujours les bons et se retrouve donc souvent déçu. Pourtant, il se peut que depuis toujours, l'élu de son cœur se trouve déjà sous ses yeux. Parlons maintenant de l'armure d'Iron Man. Tony Stark a sans cesse fait évoluer les capacités de son armure au fil des années. Aujourd'hui, son armure est un véritable arsenal à elle seule. Tout d'abord, elle permet à son porteur de développer une force surhumaine et de porter un poids atteignant 100 tonnes. Elle lui permet également de voler et d'atteindre la vitesse stupéfiante de Mach 8, soit 2722 mètres par seconde, grâce aux bottes à réaction de l'armure. Son armure possède également un nombre impressionnant d'armes et de technologies différentes, en passant par exemple de lance-missiles, mitrailleuses, torches laser, arcs à pulsation et j'en passe. L'unirayon qu'Iron Man possède sur sa plaque thoracique lui permet également de développer un projecteur émetteur de lumière couvrant l'intégralité du spectre lumineux.
Mais son arme principale reste avant tout ses rayons répulseurs, sorte de rayons à particules, placés dans ses gants afin de repousser les attaques frontales. Une petite précision concernant l'armure d'Iron Man. Au début de ses aventures, il était contraint de porter en permanence la plaque thoracique de son armure pour éviter que l'éclat de mine logé près de son cœur ne le tue. Plus tard, il subira une transplantation cardiaque et ne sera donc plus obligé de porter une partie de son armure. Enfin, tout comme ses comparses que sont Thor et Hulk, Iron Man sera l'un des membres fondateurs des Avengers, et même plus que ça puisque c'est lui qui fournira l'argent nécessaire à l'équipement de l'équipe et qui leur fournira une base avec le manoir des Avengers. Alors, Iron Man et ses armures, c'est une grande histoire d'amour. Il en a conçu des dizaines et des dizaines, chacune lui permettant d'accomplir des missions bien spécifiques, que ce soit des missions sous-marines, souterraines, spatiales, voire même des armures l'aidant à vaincre certains de ses ennemis. Je vais donc vous présenter ici quelques-unes de ces armures. La première armure dont je vais vous parler est apparue pour la première fois dans le numéro 281 d'Iron Man. Il s'agit de la War Machine, ou initialement appelée Variable Threat Response Battlesuit, qui est la 16e armure conçue par Tony Stark. Au départ, cette armure avait été conçue pour éliminer des assassins embauchés pour tuer Tony Stark. Plus tard, cette armure deviendra la propriété d'un de ses grands amis, Jim Rhodes. Cette armure est une véritable machine de guerre. En effet, elle possède des lance-missiles, lance-roquettes, mitrailleuses, lance-flammes, lames plasma, lames métalliques, et j'en passe. Elle permet bien évidemment à son porteur de voler et d'augmenter sa force. La seconde armure est apparue pour la première fois dans le numéro 304 d'Iron Man. Il s'agit de la Hulkbuster. Stark a mis au point cette armure qui deviendra de loin sa plus puissante création afin de combattre Hulk. Elle est beaucoup plus résistante et plus armée que ses précédentes créations, mais surtout, elle permet à Stark d'atteindre un niveau de puissance équivalent à celui de Hulk. Plus tard, Tony Stark créera également une Thorbuster afin de combattre le dieu nordique Thor. Pour terminer, je vous parlerai de la technologie Extremis. Après avoir été blessé par l'un de ses ennemis, Tony Stark s'injectera une sorte de virus nanotechnologique. Ceci aura pour effet de faire fusionner son armure avec son corps, une partie de celle-ci se retrouvant dans ses os et se déployant par la simple pensée. Elle permet à Stark de se connecter à des systèmes de communication tels que les satellites, GPS ou encore téléphones portables, et donc d'être un être quasiment omniprésent dans le monde. Cette technologie lui permet également de s'auto-guérir physiquement et d'être beaucoup plus fort. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire concernant cet épisode. Également un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Twitter, les liens seront dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, salut!